Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, nous sommes de retour dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous continuons notre excursion dans le chapitre 9. Et nous voyons le train des réflexions et méditations de Colette en train de prendre de l'ampleur. Il continue à ajouter ce charbon, cette répétition des mêmes idées. Voici ce que je veux dire. En d'autres mots, il a déjà pris certains des sujets, des idées provocantes, et il est en train de maintenant les répéter et les répéter, d'y ajouter un peu plus, pour donner, comme je dis, plus de puissance à ce train. Mais déjà, nous pouvons regarder par les fenêtres et voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Et ça, c'est important. Nous savons que le chapitre 12, ultimement, nous pointe vers Dieu, mais on a déjà vu que, tranquillement, autant qu'on a avancé, il est quand même centré sur Dieu. C'est pas juste de l'hédonisme pur, comme le passage d'aujourd'hui ne l'est pas non plus. Vous allez voir ce que je veux dire. On voit déjà. On l'a vu dès la fin du chapitre 2, mais surtout dans le chapitre 3, c'est centré sur, ça nous amène à Dieu. Et ça, c'est important. Maintenant, il a commencé le chapitre en nous provoquant, une fois de plus, par cette chose courbée de la mort. De déranger sur la vie sous le soleil, la vie sur la terre. Il nous montre à quel point c'est limité. Et quand la mort arrive, il est trop tard. Et c'est vrai, que tu sois chrétien ou que tu sois non sauvé, la mort vient te tendre. Il n'y a plus de ministère après la mort. Autant qu'il n'y a plus de temps pour se repentir non plus, c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'existence après la mort. Ça veut dire qu'il est trop tard. Parce que tu n'es plus sur la terre, tu n'es plus sous le soleil. Il nous a montré que tu sois juste ou que tu sois méchant, ça ne change rien. Le grand exécuteur, il frappe et c'est fini. Mais de cet aspect négatif, il va se retourner quelque chose de très positif. Bien sûr, on comprend qu'au début, quand Colette a écrit, il n'y avait pas de séparation comme moi j'en fais. Il s'est lancé immédiatement dans cet appel. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il a déjà parlé de cette idée de se réjouir des choses que Dieu donne, de manger et de boire, en d'autres mots, mais même il va ajouter, l'amplifier, si je peux dire. Il va être plus spécifique, il va même se rendre au point donner des impératifs. Oui, il va quand même nous commander de faire ceci et de faire cela. Wow! Encore, sans perdre de vue que c'est notre part, c'est notre gain, c'est le palpable qui donne une réalité à la vie, parce que c'est rattaché à Dieu. Je ne crois pas que j'extrapole quand je dis ces choses-là. Je crois qu'on doit vraiment le voir, et ça non seulement dans le livre de l'Ecclésiaste, mais en ligne avec le reste de la parole de Dieu, qui vient du même auteur, le Saint-Esprit. Ceci dit, continuons avec le verset 7, qui nous dit « Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Wow! Premièrement, comme je dis, on voit les impératifs. Va, mange, bois. Toutes des fais, ces choses-là. Mais en plus, il amplifie un peu, il ajoute. Il ne dit pas « je vais manger ton pain », il dit « mange avec joie ton pain. Bois gaiement ton vin. Il se donne une réjouissance, une appréciation de ces choses, puis il va expliquer rapidement le pourquoi. On ne va pas y aller tout de suite. Prenez note à cet appel. Il doit justement, avec joie, apprécier ces choses. Avec une attitude de gaieté. Et là, il nous dit pourquoi, justement, en disant « Car, dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Dieu prend plaisir, c'est quelque chose de nouveau, ça. Parce que depuis le début, nous avons juste vu cette idée que Dieu nous donne ces choses. Et donc, on devrait savoir en profiter et regarder à Dieu. Maintenant, il nous dit carrément, Dieu se réjouit de ceci. Se réjouit de ce que tu fais. C'est pour ça que notre mentalité, c'est Dieu se réjouit quand je suis obéissant au commandement, quand je sers à les ministères. Hein? Pourtant, il a déjà détruit cette idée de religiosité au chapitre 5, en parlant des choses comme le sacrifice au temple, puis des vœux, et ainsi de suite, puis il a dit, Dieu ne veut rien savoir si ton cœur n'est pas dedans. Wow! Et là, voici qu'il nous dit, voici en quoi Dieu va prendre plaisir, le fait que tu profites de ce qu'il t'a donné. Ça vient comme nous chicoter en tant que chrétien, parce que voyons donc, ça se peut pas. Mais permettons de donner un exemple de l'Ancien Testament. Je sais que de nos jours, il y a beaucoup de débats avec la dîme. Est-ce que c'est pour nous? C'est pas pour nous?
Certains vont dire c'est la loi, d'autres vont dire techniquement la dîme vient avant la loi, donc pour ça c'est pour nous. Moi je vous dis ceci, est-ce que vous saviez qu'il y avait 3 dîmes dans l'Ancien Testament? 3. Premièrement, oui, il y avait l'idée de donner au temple pour pourvoir aux besoins des Lévites et sacrificateurs. Ce que la plupart des gens qui croient à la dîme maintenant vont dire. Mais il y avait aussi une dîme annuelle donnée pour les pauvres, comme les veuves et les orphelins. 10% ou 10% de de ta récolte devait être laissé pour eux. OK? Et dernièrement, et cela c'est le plus intéressant, une fois par année, tu devrais aussi ramasser 10%, prendre 10% des animaux et les vendre. Et de cet argent, ensuite, aller au temple, aller à Jérusalem, acheter de la nourriture et de la boisson forte, qui est dans le sens un peu comme une bière, si vous voulez, aller au temple et célébrer Dieu ici. Vous avez bien compris. Une des 3 dîmes, une des 3 façons d'honorer Dieu, de servir Dieu, incluait le fait de manger et de boire dans le temple à la célébration de l'Éternel dans une des fêtes. Wow! C'est pas quelque chose que vous avez souvent entendu, je suis sûr, mais c'est dans la Bible. Je vais mettre un lien en bas dans la description sur les passages exacts qui dit ceci. Je ne veux pas juste que vous fiez à mes paroles. Mais non, je crois que Colette peut-être fait référence à ceci. C'est pour ça qu'il peut vraiment dire Dieu il prend plaisir parce que vous êtes obéissant d'une vraie façon à la loi de l'Éternel. Wow. Il va continuer dans ses commandements en disant verset 8 Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Maintenant, qu'est-ce qui est dit ici? Les commentateurs ne sont pas 100% certains, mais la plupart tournaient autour de cette idée de justement pouvoir se célébrer, se réjouir. Que l'idée d'avoir des vêtements blancs, c'était pour justement les célébrations de mariage ou d'autres fêtes comme ça. Et même l'idée de mettre de l'huile sur la tête, oui, c'était pour rafraîchir, mais il y avait aussi cette idée que c'est pour célébrer. Pensez au psaume qui nous dit justement comment le temps de communion entre frères, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Hein, c'est l'idée que c'est un temps de réjouissance. Et donc l'idée serait vraiment de pouvoir se réjouir. Il continue avec ce commandement de vraiment se réjouir. Et j'aime bien ce que Jerry Bridges il dit. J'oublie dans quel livre il parle du fait que les chrétiens, là, on est la pire publicité pour le christianisme. Pourquoi? Parce qu'on est tellement triste, négatif, frustré ou quoi que ce soit. On n'est pas de ceux qui célèbrent et se réjouissent du fait qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Que ce qui nous attend est tellement extraordinaire qu'on est juste dans la joie, peu importe ce qui se passe maintenant. On appelle ça un boude, on se frustre, on se tanne, on est impatient. On n'est pas vraiment en train de faire une publicité pour l'aider qu'on est citoyen des cieux. Mais voici un commandement qui nous dit, faites-le en tout temps. Réjouissez-vous, un élément favorable ou non. Je le répète, réjouissez-vous, comme Paul nous dirait. En parlant de se réjouir, verset 9 va rentrer dans notre chambre personnelle et va dire jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. On va arrêter ici un instant. Oui, on comprend cette idée de jouir de la vie avec la femme que tu aimes, puis c'est pas juste de coucher ensemble, c'est vraiment de pouvoir apprécier et de profiter de la vie que Dieu te donne. Mais prenez là qu'il dit que c'est pendant les jours de ta vie, puis là, il ajoute vraiment de vanité. Il vient un peu comme ruiner un peu le punch, puis il nous parle de cette idée de que c'est tout est Hevel. Il nous rappelle, c'est ce dicton qui est répété à plus qu'une reprise déjà. Tout est vanité, tout est transitoire. Même qui ajoute que c'est cette vie qui est sous le soleil, la réalité du présent. Rappelez-vous, là, au chapitre 9, il a déjà commencé à détruire ça en disant que la vie sous le soleil, elle peut être frappée par la mort, achevée, enlevée par la mort. Mais en même temps, il nous dit que cette réjouissance auprès de la femme que tu aimes, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Part, gain, le palpable, qui vient de qui? Dieu. Et c'est là qu'il va faire une sorte de répétition, un parallélisme, comme ils disent, où est-ce que justement tu répètes un peu la même idée, mais avec différents mots, différentes phrases. Il va dire, pendant les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil,
Déjà, il a parlé de travail, sauf que cette fois-ci, le travail, c'était de manger et de boire et de célébrer. Verset 8, 7 et 8. Et il nous a déjà parlé de cette idée de les jours de vanité. Hein? On vient juste de le voir. Et même de notre vie sous le soleil. Enfin, il répète différemment ce qu'il est déjà en train de parler depuis le verset 7. Mais il nous dit aussi que c'est notre part. Encore, le gain, le palpable. Ce que Colette il cherchait depuis le début de ce livre. Puis il incitait que les lecteurs le suivent aussi dans cette recherche du vrai palpable, qui ne se trouve pas nécessairement dans la religiosité, qui ne se trouve pas dans les plaisirs non plus mondains. Pas nécessairement, non. Ça se trouve dans ce que Dieu t'a donné et la capacité de pouvoir bien le saisir. Ne manquez pas qu'il nous a déjà dit, justement, qu'il y a une différence entre celui qui cherche à saisir la vie, mais qui ne fait que capturer du vent, parce que c'est ça que Dieu veut pour lui. Il ne veut pas lui donner pleinement de pouvoir apprécier les bonnes choses. Que de l'autre côté, tu as celui qui a la paume de main. Tu es même deux. Il y a ce qu'il lui faut et le repos. Et ça, c'est une démonstration que Dieu est de son côté à lui. Ça, c'est ta part. Ça, c'est ton privilège. Ça, c'est ce qui donne un certain but à ton existence sous le soleil. Et là, il revient à la charge au verset 10, puis il termine en disant « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Impératif, impératif, impératif. Hein? Tout ce que tu peux faire, fais avec ta force. Fais-le avec ta force. Mais c'est tout là. Il le dit parce qu'il y a, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On a déjà discuté de ceci dans l'autre section. Où est-ce que oui, c'est vrai que lorsque tu quittes le monde de la vie, le monde sous le soleil, ben, il n'y a plus de rien à apprendre. Il n'y a plus de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'existence, mais ça veut dire que oui, tu n'apprends plus de nouvelles choses, tu n'as plus la possibilité de l'appliquer hein, pour réussir, parce que tu n'es plus sur la terre, tu n'es plus dans les vivants, parmi les vivants. Quand tu arrives au séjour des morts, bien sûr, Colette n'a pas autant d'informations que nous avons. Quand Jésus est arrivé, il y a vraiment beaucoup discuté sur ce qui se passe après la mort. Puis ensuite, les apôtres ont ajouté. Mais pour Colette, dans son temps à lui, peu importe quand c'était quand même sur l'ancienne alliance, il y avait très peu d'informations. C'est vrai qu'il y avait quelque chose après, mais c'était quand même assez d'informations pour savoir si c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps de pouvoir avoir cette relation avec Dieu ou te repentir si tu ne l'as pas. Et c'est encore une fois, je dirais, l'appel pour nous. Si tu n'es pas bien avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, fais-le maintenant. Reconnais ton besoin d'un sauveur. Reconnais qu'après la mort vient le jugement. Et tes bonnes œuvres ne veulent rien dire devant un Dieu qui est parfaitement saint. Tes péchés te condamnent. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En même temps, Christ a tout payé à la croix. Il est devenu le sacrifice parfait. Il est devenu péché sur la croix pour nous. Maintenant, si tu es chrétien, comprends que il est vrai, après la mort, il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus de pleinement pouvoir saisir ce que tu as donné, mais encore plus de vivre la vie sur la terre présentement. C'est pas juste de profiter de la vie, comme c'est pas juste aussi de faire des œuvres chrétiennes. C'est relationnel avec Dieu. C'est savoir apprécier dans cette intimité le Seigneur dans le service. Pensez au repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, c'est autant institutionnel, c'est autant fait partie des commandements qu'il nous a donnés, mais c'est dans un aspect relationnel. On prend la coupe de son sang et le craquelin, le pain de son corps, parce que c'est obligatoire, ce sont les institutions que lui a données, mais en même temps, c'est pour nous rappeler qu'un jour, on va le prendre avec lui à la repas de l'agneau. On va le prendre avec lui dans le ciel. C'est relationnel, autant que c'est obligatoire. Mais tout devrait être ici. Pensez à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, se fait reprocher du fait que toutes leurs œuvres chrétiennes manquent quelque chose. Ils ont perdu ce premier amour. Cet amour qu'ils avaient au début pour le Seigneur. C'est l'amour auprès du Seigneur qui est important. Cet aspect relationnel que Colette vient juste de nous rappeler. Donc, prenez ces paroles au sérieux.
pour vous-même, chers frères et sœurs. Et sur ça, soyez bénis. Solid ground, firm through the fiercest drought and storm.